Au Cameroun, le mastodonte Paul Biya a été réélu pour le 8e mandat consécutif. Avec plus de 53 voix, un record de longévité politique et biologique. Il devient ainsi le plus vieux président au monde en exercice. Mais pas que lui. Il y a Alassane Dramane Ouattara aussi, qui a été réélu. Deux mastodontes, on peut dire que la France-Afrique est toujours aux manettes. Car pour Paul Biya, le pouvoir, ça s'explique ainsi. Que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Dans cette vidéo, je me suis donné 4 objectifs. Premièrement, c'est quoi la démocratie? Quand on prend la démocratie définie par Abraham Lincoln, la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple et du peuple. Si c'est ça réellement la définition de la démocratie, on peut dire qu'en Afrique, il n'y a pas de démocratie. Et on va dire aussi, les présidents qui sont élus démocratiquement, les pouvoirs ne sont pas légitimes. Ou cette définition est erronée ou ça ne s'adapte pas à la réalité africaine. Prenons par exemple le Cameroun. Le Cameroun compte plus de 29 millions d'habitants. À peine 8 millions sont inscrits sur la liste électorale. La participation officielle tourne autour de 57%, soit environ 4,5 millions de votants. On veut dire de façon plus claire, moins d'un Camerounais sur 5 décide le destin de plus de 29 millions. La démocratie n'est donc plus le pouvoir du peuple, non. C'est le pouvoir d'une minorité organisée sur une majorité désorientée. Si on parle du principe de la définition de la démocratie donnée par Abraham Lincoln, est-ce qu'on peut dire que les présidents élus démocratiquement sont illégitimes? Non, ils ne sont pas illégitimes, ils sont légitimes. Parce qu'en démocratie, le seul endroit qui compte, c'est le nombre, c'est les votes. Même si c'est une seule personne qui va voter et que 50 millions de populations s'abstiennent, le président sera élu. Alors, comment ça se fait que la majorité des populations africaines ne votent pas? Sans doute, la plupart se disent, si on va voter, notre voix ne sera pas respectée. Donc, mieux vaut de ne pas voter. Alors, le peuple va se auto-condamner et se auto-exclure en devenant un spectateur de son destin au lieu d'être un acteur de son avenir. Si le peuple vote et qu'il sache que sa voix n'a pas été respectée, il va sortir réclamer sa voix. Mais or, il se passe que quand le peuple en Afrique tu sort pour réclamer ta voix, on va laisser nos troupeaux. C'est là où tu te dis la démocratie n'est pas adaptée à l'Afrique. Et dans cette vidéo, je vais te montrer que c'est tout faux. La démocratie est bel et bien adaptée en Afrique. Non seulement en Afrique, on a transformé la démocratie en ethno-mathématique. En Afrique, la démocratie est devenue une guerre sociale. Nos élites africaines jouent le même rôle que les colons, ce qui est diviser pour régner, opposer les communautés pour mieux les diriger. Vous avez l'exemple parfait entre les Tutsis et les Hutus au Rwanda. Mais aussi, nos élites corrompues moralement ont trahi la population, ce qui est aussi, ils sont venus à jouer le même rôle. Parce qu'ils n'ont aucun programme sociétal pour le pays. La seule façon pour vous pousser à voter pour eux, c'est de jouer au jeu de l'ethnocentrisme. Or, je peux vous assurer qu'en Afrique, il n'y a pas de l'ethnocentrisme. Parce que remarquez que l'affaire de l'ethnocentrisme, cela ne commence que quand l'élection présidentielle va commencer. Vous avez le parfait exemple de la Côte d'Ivoire qui est sa politique d'ivoirité. Aussi, vous avez l'exemple de la Guinée. Quand il y a eu le deuxième tour entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, les deux, ils ont utilisé les ethnies pour se hisser au haut sommet de la nation. Vous vous rendez compte? Ce qui fait que autrefois, les communautés qui vivaient harmonieusement entre eux, se voient comme des opposants. Moi, je préfère dire deviennent des opposants démocratiques parce que les communautés se marient entre eux, ils vivent ensemble entre eux. C'est seulement quand il y a le moment de vote, vous voyez la notion de l'ethnocentrisme ressort. Alors que quand tu vas voter pour quelqu'un parce que vous êtes des mêmes ethnies, vous êtes des mêmes villages, vous êtes des énoncés, quoi? S'il ne travaille pas bien, s'il pille la nation, son ethnie va souffrir avec le reste de la population. Parce que s'il n'y a pas de courant, s'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas de l'eau, si les bases ne sont pas là pour la population, son ethnie aussi va avoir sa part là-dedans. Donc, c'était un faux combat. Encore une fois, nos élites corrompues qui n'ont aucun programme ont essayé à réduire la démocratie en Afrique à un ethno mathématique. Ce qui fait que les gens ne votent pas pour la nation, ils votent pour leur ethnie. Et ça,
c'est vraiment grave. En démocratie, on ne vote pas pour l'ethnie, on ne vote pas pour le beau visage du candidat. Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau, voyons. C'est un beau gosse. Non, on vote pour son programme. Est-ce que son programme va aider à développer la nation? Est-ce que son programme va venir résoudre les problèmes quotidiens qui est le manque d'eau, le manque à l'électricité, l'inflation, l'hôpital, l'éducation? Dès que ce n'est plus ça, dès que tu ne te poses pas cette question-là, c'est tu pars voter, tu as voté contre la nation. Encore une fois, nos élites politiques, ce sont des vrais traîtres, ils n'ont pas de morale. Pourquoi je vous dis cela? Parce que l'un des premiers rôles d'un dirigeant politique, c'est d'éduquer ses militants sur la démocratie. Est-ce qu'on a des dirigeants qui éduquent leurs militants sur la démocratie? Non, il n'y en a pas. Et donc, ils continuent à endormir le peuple. Parce qu'un peuple qui est endormi politiquement, c'est un peuple qui est manipulable. C'est un peuple qui ne sait pas ce qu'il veut. Alors comment il va réclamer son droit? Et comment il va s'acquitter sur son devoir? Ouais? Vous avez le parfait exemple de ça en Guinée. Par exemple, quand il y a eu le coup d'État en Guinée, Cellou Dalein Diallo et ses militants sont sortis acclamer cela. Alors, comme on dit, chaque peuple mérite son dirigeant. En Afrique, ces règles-là ne s'appliquent pas. Pourquoi? Parce que le peuple n'est pas éduqué démocratiquement. En tant que le peuple n'est pas éduqué démocratiquement, il ne peut pas mériter son dirigeant. D'ailleurs même, il ne choisit pas ses dirigeants, il le subit. Parce que si le peuple est éduqué politiquement, il faut savoir que le mot ministre, en latin, ça veut dire serviteur. Le premier ministre veut dire le premier serviteur. Le ministère de l'éducation, le serviteur de l'éducation. Ministre de la santé, le serviteur de la santé. Si l'un d'eux ne fait pas leur travail, le peuple est l'employeur du ministre et le président. Et donc, il doit leur demander des comptes. Mais si le peuple ne sait pas que lui-même il est l'employeur, il doit demander des comptes, alors comment il peut mériter ses dirigeants? Dites-moi comment il mérite ses dirigeants. Alors, il faut éduquer le peuple sur la démocratie ou enlever la démocratie. Parce que les hommes politiques, une fois au pouvoir, c'est comme l'huile sur le feu. Il faut les surveiller. Si tu ne les surveilles pas, ils vont asservir leur nation. Ils vont privatiser tous les biens publics. Depuis l'indépendance, ça a toujours été le cas. D'ailleurs, même là, l'affaire du multipartisme en Afrique, c'est l'une des plus grandes pièces de la démocratie. C'est Mitterrand qui a dit à les pays africains d'instaurer le multipartisme. Sinon, sur le continent, c'était la partie unique. Hein. Tu dois te battre là-dedans pour t'en sortir. Et moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur le parti unique. Pourquoi? Parce que si c'est le parti unique, entre eux, ils vont se nommer là-bas, quelqu'un va devenir président là-bas, on va le élire. Ça, c'est le premier. Le seul rôle maintenant du peuple, ça sera de les surveiller pour la corruption ou bien si le travail n'est pas bien exécuté. Parce que moi, je peux vous assurer que le peuple n'a rien à cirer des vôtres. Tout ce qu'il veut, c'est de bon travail. Alors, entre eux là-bas, qu'ils choisissent le meilleur d'entre eux, qu'on positionne ça à la tête de la nation. On fait comme la Chine. Les années 50, dans les années 60, la plupart des pays africains étaient mieux que la Chine. Comment tu peux comprendre que le Cameroun a envoyé de l'aide à la Chine? Et aujourd'hui, la Chine dépasse le Cameroun. Pas que le Cameroun, tu vas additionner tous les 54 pays du continent africain. En termes de PIB, la Chine les dépasse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut se revoir. Vous voyez? Et donc, entre le communisme et la démocratie, la Chine a su combiner les deux et trouver sa voie. Donc, nous aussi, pourquoi on ne peut pas faire cela? Parce que quand on va continuer de dire qu'on va avoir le multipartisme, vous allez voir qu'on va faire des lobbying que moi j'appelle la corruption ou bien l'achat du conscient des candidats. Celui qui va les financer, quand il va à la tête de la nation, il va les donner du contrat ou bien il va brader la nation. Et donc, vous voyez, là, il y a un problème. Car aujourd'hui, nous élisons les intermédiaires entre l'Afrique et ceux qui les pillent. D'ailleurs, même c'est eux-mêmes qui pillent parce que c'est eux qui ouvrent le grand royaume de l'Afrique. Les donner, allez, venez vous servir. Il y a de l'or, il y a des diamants, il y a du pétrole. Servez-vous comme vous voulez. Et mais surtout, laissez-moi au pouvoir, même si j'ai asservi ma population, même si je le tue, même si j'ai fait quoi que ce soit.
fermez vos yeux, ramassez tout ça là et partez. Laissez-moi juste au pouvoir. Et ça, c'est un problème. Et cela fait qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a pas de dirigeants. La plupart de nos dirigeants sont des dirigeants dirigés. C'est difficile à dire et à avaler, mais c'est comme ça. Car leur trahison n'est pas que politique, c'est moral aussi. Donc, il faut que le peuple soit éduqué. Il faut revoir la démocratie. Comme disait Martin Luther King, un bulletin de vote est plus dangereux qu'une balle. Parce que quand tu vas voter pour élire le président 5 ans ou 7 ans, s'il trahit la nation, s'il pille nos richesses, s'il a servi son peuple, tu as contribué. Parce que mathématiquement, ton seul voix a compté pour le élire. Mais s'il travaille bien, il amène la prospérité dans le pays, la prospérité, le développement, le bien-être de la nation, qui a contribué. Et donc, vous avez votre part de responsabilité, que ce soit votre responsabilité physique et morale là-dedans. Alors, avant de voter pour un président, demande-lui d'abord ce qu'est son programme. Qu'est-ce qu'il propose? Et choisis en âme et en conscience. Car le salut ne viendra pas d'un homme politique, non. Ça viendra d'un peuple éveillé. Que ce soit au Cameroun, Côte d'Ivoire, la Guinée, l'Afrique en entier n'ont pas besoin d'un nouveau président. Ils ont plutôt besoin d'un peuple neuf. Un peuple conscient des conséquences de ses choix. Qui ne vote pas pour son ethnie, qui ne vote pas pour le côté communautarisme, mais plutôt qui vote pour le programme, pour la prospérité et le progrès de la nation. C'était Mr. Salia. Allez, on t'en a.